sans surprise, évidemment, nous proposons la suppression de cet article qui, en fait, généralise pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement la faculté actuelle pour le préfet en matière d'ICPE autorisé de décider de ne pas consulter le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST, ou pour les parcs éoliens, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. C'est, à nos yeux, je ne vais pas le développer longuement, mais contraire à la démocratie environnementale et aux signes que nous devons collectivement donner, que nous souhaitons de la transparence, que nous souhaitons associer, écouter les populations. C'est contraire à la culture du risque à développer, parce que ce soit dans les CHSCT, dans, je dirais, feu les CHSCT ou dans les CODERST, il y a une véritable culture du risque qui se travaille, qui s'exprime, qui se partage. Et amoindrir tous ces outils-là, c'est se démunir, alors qu'on a au contraire besoin de les renforcer. Et puis je souhaite, en conclusion, rappeler les réticences du Conseil d'État sur cet article. Et il avait d'ailleurs invité le gouvernement à préciser dans l'étude d'impact les cas où il envisageait de conserver une information systématique des commissions dans le cadre de dispositions réglementaires. Faute de quoi, faute de ces précisions réclamées par le Conseil d'État, je crois que cet article ressemblerait beaucoup à un chèque en blanc et ça n'est absolument pas souhaitable. Ces amendements identiques visent à supprimer l'article rendant facultative la consultation du CODERST ou, le cas échéant, de la CDNPS. Notre commission a considéré qu'il s'agissait d'une évolution permettant une simplification proportionnée, permettant un gain en termes de délai pour la procédure d'enregistrement de l'ordre de 3 à 4 semaines. Le préfet gardera bien sûr la possibilité de consulter la commission compétente en fonction des enjeux du projet et de la situation locale. Le représentant de l'État s'est apprécié la sensibilité du projet, car à la suite de la réforme, 70% des projets soumis à autorisation continuent de faire l'objet d'une consultation de la commission départementale. C'est un avis défavorable. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement ? C'est également un avis défavorable. D'abord, je veux préciser une chose. Cette modalité d'assouplissement relative à la consultation du CODERST, elle est précisément prévue pour les autorisations, pour les installations soumises à autorisation. Donc il est faux de dire que c'est parce qu'on a basculé un nombre d'installations soumises à enregistrement qu'il y aurait moins de dossiers en CODERST. Ça serait plutôt le contraire. En réalité, la réalité, c'est qu'il y a moins de dossiers d'extension et d'installation de nouveaux sites tout court. Et c'est un élément qui explique peut-être que l'on a supprimé 1 million d'emplois dans l'industrie entre 2000 et 2016. Je vais également dire que ces dispositions, elles s'appliquent à des installations qui, justement, permettent de lutter contre le défi climatique. Les éoliennes, la méthanisation et d'autres installations du même type. Donc je crois qu'il faut éviter d'opposer de manière caricaturale économie et écologie. Cela n'a rien à voir. Troisièmement, contrairement à ce que vous indiquez, l'information, elle sera systématique du CODERST. Et cela a été justement précisé sur la base de la recommandation du Conseil d'État. Donc je veux le redire ici. Enfin, vous parlez de culture des risques. Mais c'est justement de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire de présenter les dossiers à enjeu, ceux sur lesquels le préfet, et ça a été également précisé, les cas d'application, ceux sur lesquels le préfet serait amené à assouplir les prescriptions standards, et là, il serait obligatoirement soumis au CODERST. En revanche, si le préfet durcit les prescriptions ou s'il applique les prescriptions standards parce qu'il est face à un dossier qui n'appelle pas de consultation, dans ce cas-là, il n'appelle pas le CODERST. Et le CODERST aura évidemment l'information. Donc je crois que là encore, il faut éviter de sortir de la rigueur juridique. Il n'y a pas de modification du droit de l'environnement. Il y a une modification des procédures administratives pour faire que l'administration se concentre sur les dossiers à enjeu pour l'environnement et perdent moins de temps sur des dossiers sur lesquels les enjeux sont moindres.